j'ai fait donc 3 tableaux. Donc les 2 premiers en fait ils sont faits donc directement tout sur le PC. J'ai juste fait une esquisse sur une feuille libre que j'ai scannée. Ensuite j'ai tout fait sur ordinateur. Donc il y a la femme infidèle du chevalier Mélian qui est très méconnue en France. Donc je vous laisserai découvrir la petite légende. En fait c'est tiré d'un poème qui est surtout connu dans tous les pays anglophones et que j'ai découvert via un roman américain en fait, qui en parle beaucoup et qui m'a fait découvrir ce poème. Et donc ensuite je me suis amusée à faire les 2 idoles en fait parce que je trouvais leur dualité assez, pas rigolote parce que ça se finit tragiquement quand même, mais assez intéressante à faire. Donc je les ai dessinés en petites chibi, donc en fait c'est des petits personnages manga très déformés avec des grosses têtes et j'ai juste fait donc le décor en aquarelle et le reste c'est pareil, c'est sur ordinateur, imprimé et collé sur le cadre. Donc l'autre il a été fait aussi donc sur ordinateur comme la femme de Mélian et cette fois-ci donc là c'était une liste que Sarah nous avait donnée, donc elle nous avait donné une énorme liste de dames de la légende arthurienne méconnues. 300 voilà. Donc on a eu du mal à choisir. Et donc moi j'ai fini par choisir Blanche Malle qui était donc une maîtresse du chevalier Gauvin qui a eu un enfant avec lui et cet enfant lui est plus connu en fait, la maman est pas très très connue mais le fils est connu comme le bel inconnu dans la cour du roi. L'illustrateur Piel, donc Piel c'est un illustrateur belge qui sera très important aussi pour le festival puisqu'il sera la semaine avant le festival pour un stage de bande dessinée. Donc on aura un stage de bande dessinée pour les enfants et adultes. Et là donc il a réalisé Émilide, prisonnière du géant Trudé. C'est tout en crayon, donc voilà, c'est tout fait très rapidement, parce que c'est l'un des derniers illustrateurs, je pense, qu'on a eu dans la liste, parce que ça va faire 1 an, 6 mois, je ne sais pas combien de temps, 1 an, qu'on a invité tous les illustrateurs, et puis elle, comme c'est le dernier arrivé dans la bande des illustrateurs, il a eu 15 jours à peu près pour le faire, 3 semaines on va dire pour le faire. Donc là c'est tout au crayonné, et c'est voilà. Donc là c'est la représentation d'une dame dans la main d'un géant. Alors en fait ce tableau est inspiré de la légende de Blandin de Cornouailles qui m'a d'ailleurs intriguée parce que curieusement ça ne figure pas dans les textes originaires de la légende du roi Arthur. C'est un rajout, c'est un poème occitan. Alors quand j'ai cherché sur le net, j'ai trouvé un occitan mais pas en français, je me suis dit ça va être très très compliqué pour l'illustrer. Et puis Sarah m'en a trouvé une version résumée. En fait l'histoire ce sont 2 chevaliers, donc vous avez Blandin de Cornouailles et Guillaume de Miramar, qui sont dans une quête donc dans la geste arthurienne, comme on a le chrétien de Troie, le chevalier à charrette, ce genre de choses. Donc c'est l'histoire d'une quête où en fait ils partent à l'inconnu, à l'aventure, et ils vont trouver, donc Blandin est endormi au pied d'un arbre, et en fait en se réveillant il va entrer dans une grotte et trouver donc 2 belles princesses qui sont Brillantes et Irlande, mais qui malheureusement sont gardées par un géant très très virulent. Et donc toute leur aventure consiste à les sauver, elles et leurs parents, des griffes de ce géant qui a 2, si on peut dire, enfants géants également, plus des lions qui gardent cette grotte, plus ensuite des mercenaires qui viennent pour les empêcher de sortir, etc. Donc j'ai pas pu tout faire sur le tableau, mais ils finissent par s'échapper à dos de cheval. Et j'ai voulu travailler ça dans un esprit un peu animation, inspiré de Brendan et le livre de Kells, donc des enluminures. Et donc j'ai fait une illustration numérique. J'ai décliné du coup à base de fleurs. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai fait une peau assez transparente où on voit les roses en fait à travers et toutes ces fleurs dans les cheveux. J'ai voulu créer une interaction en fait entre l'oiseau et le personnage pour que ça raconte une petite histoire. Et je voulais aussi qu'on puisse effectivement l'imaginer comme étant ce personnage, mais aussi que les personnes qui ne sont pas forcément au courant de l'histoire puissent s'imaginer une autre histoire, leur histoire. Est-ce qu'il y a des petites filles qui pensent que c'est Blanche-Neige et qui préfèrent que ce soit Blanche-Neige? Voilà, c'était aussi mon objectif. Après, c'est volontairement en fait jauni. J'ai pris un papier un petit peu jaune, on le voit avec la différence de couleur de passe-partout. Et dans toutes les couleurs, il y a du jaune en fait, de l'ocre jaune, pour donner un côté un peu vieilli, un petit peu automnal, peut-être un petit peu mélancolique aussi, je sais pas.
Et il y avait la grande question, c'était le format, parce que je l'ai dessiné dans ce sens-là. Et à chaque fois, en fait, je fais des dessins qui peuvent être tournés dans plusieurs sens. Et du coup, la grande question, c'était est-ce que j'allais le faire dans ce sens-là ou dans l'autre sens, en fait. Et ça a été un choix très long. Je l'ai montré à beaucoup de personnes et finalement, je me suis dit qu'allongé, ça exprimait sûrement quelque chose en plus et que c'était sûrement un petit peu plus original que debout. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis que Blodeuwedd est aussi à l'origine de plusieurs personnages de la geste arthurienne, parce que même si elle n'apparaît pas dans les récits propres arthuriens, elle a donné naissance à plusieurs personnages tels que Blanchefleur par exemple, etc. Moi, c'est des peintures à l'huile que j'ai réalisées. Donc le premier tableau, vous avez Gagneda, la sœur de Merlin, qui essaie de le nourrir pendant sa dérive en forêt. Ensuite, le deuxième tableau, vous avez Dame Saraïde, c'est l'une des servantes de la Dame du Lac, de Viviane, qui va aider les cousins de Lancelot à s'échapper d'un terrible destin. Ensuite, vous avez Morgause et Mordred, ou Morgane, parce que selon certaines versions, on a du mal à déterminer si c'est Morgane ou si c'est Morgause. Et donc voilà, avec le fils illégitime d'Arthur qui fera de la perte d'Arthur. Et ensuite, vous avez la reine Sibylle et la reine de Sorestan, qui sont deux fées qui accompagnent la fée Morgane et qui enlèvent Lancelot et qui se battent pour savoir qui sera la plus belle et pour épouser Lancelot. Sauf que Lancelot aime d'un amour fou Guenièvre et ne se laissera pas amadouer par l'une des trois fées. Donc elle le garde prisonnière. Voilà. Le choix d'illustration pour les demoiselles à la charrette était un peu particulier parce qu'il est tiré du récit du Père Lebeau et il s'avère que c'est un des récits les plus sanglants de la geste arthurienne. Et donc l'artiste voulait rappeler aux gens que les légendes arthuriennes, c'est pas seulement l'amour courtois, c'est aussi des récits de chevalerie, donc il y a de la violence. L'histoire du roi pêcheur n'est pas une histoire forcément douce et mélancolique, la quête du Graal non plus. Et donc voilà, c'était le souhait de l'artiste. Et puis Brisane à côté, qui est une enchanteresse au service du roi pêcheur. Donc si je dis pas de bêtises, ça a été réalisé à l'encre, au feutre et à l'encre. Ensuite, on va se tourner pour aller vers la peinture réalisée par Excel. Donc ça représente la mère de Merlin. Du coup, il a décidé de faire une image centrale sur la bordure des moments de la vie de Adam. Donc on voit Merlin, on la voit quand elle est enceinte. Et du coup, voilà, il a représenté donc, plusieurs histoires dans son tableau. C'est une aquarelle. C'est normal. Donc sans ces tableaux, sans ce livre, sans Sarah, on n'aurait pas toutes ces dames qui ont été représentées. Alors l'idée du thème est arrivée en 2017 avec une rencontre avec Jean-Philippe Bèche, qui est un comédien, on ne peut pas se tromper, c'est un comédien qui a créé une pièce de théâtre qui s'est jouée à Paris, qui sera en invité d'honneur lors du festival. Et moi j'en ai tout de suite parlé à Sarah de l'idée qui, elle, est partie dans une intention qu'elle avait déjà dans sa tête depuis quelques années de faire ce livre. Et puis malheureusement ce livre a dû être plus rapide que prévu. C'est comme un bébé, il fallait qu'en 1 an de temps ce soit fait. Donc là c'est toute une partie de ces illustrations qui en découlent plein de choses, parce qu'après il y a eu les robes avec les créatrices qui ont pu être réalisées vers ces livres. Donc si Sarah peut nous expliquer quelques tableaux ou tout, comme tu veux, c'est toi qui vois. On va laisser le plaisir aux gens de les regarder et de découvrir leur histoire à chaque fois, mais oui, effectivement. Donc dans le livre, on rassemble 66 illustrations, et tout au crayon et fusain.
Donc ici j'ai essayé de rassembler quand même quelques principales, telles que Guenièvre, Morgane, Claudine, on a Dandrade, la sœur de Perceval, Adam, la mère de Merlin, Gwendolena, qui est l'épouse de Merlin dans les premiers récits, dont on entend très très peu parler puisque tout le monde connaît Viviane, mais à l'origine Merlin était prophète et roi et il avait une sœur, Gagneda, dont Emeraude a réalisé la robe, et une épouse, une reine, Gwendolena, qu'il a abandonnée pour partir vivre dans les bois. Et ensuite, on a Andrivette, l'épouse du sénéchal Quai. L'arrogant sénéchal misogyne, il s'avère qu'il avait une épouse également, Olwen, du mythique récit de je suis incapable de prononcer son nom, de Kulk et Olwen. Voilà. On a Eglaire aussi, la mère de Perceval. Que des femmes qui ont joué un rôle important dans la vie de ces chevaliers. Sans Guenièvre, Arthur ne serait jamais devenu roi parce que c'est Guenièvre qui lui a offert la souveraineté. Sans Lodine, Yvain n'aurait jamais réussi tous ses exploits, ne serait jamais devenu le chevalier au lion. Sans Blanchefleur, Perceval n'aurait jamais connu l'amour. Sans Raniel, Robin n'aurait jamais connu le secret des femmes. Et puis, sans Adam, on n'aurait rien eu tout ça parce que c'est Adam qui a donné vie au plus grand des prophètes et à la plus belle des légendes, au plus célèbre des druides. Donc voilà. Donc, il y a tellement à dire. Il y a le livre de Sarah pour en avoir plus en détail, plus aller dans profondeur dans les recherches. Voilà. C'est vrai que c'est une partie des femmes qui sont issues de cette légende. Donc, mon travail est très axé sur le féminin et c'était important pour moi de leur rendre hommage. Donc c'est une légende qui est très importante aussi à Provins, car les légendes arthuriennes, c'est pas seulement la Bretagne, les Brocéliande, c'est aussi Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, il est de Troyes. Ça a été une commande faite par les comtes de Champagne, par Marie de France, surtout sa femme du Henri le Libéral. Donc pourquoi Provins parler du roi Arthur? Et bien aussi, on est aussi nous la légende du roi Arthur. Voilà, parce que ça a été créé par Chrétien de Troyes, donc à Troyes. Et on peut imaginer qu'il ait peut-être écrit un chapitre ou un de ses romans ici à Provins lors du foire de Champagne. On peut s'imaginer plein de choses, plein de rêves. Et puis nous aussi, on a le droit de voir Arthur et de seulement Brocéliande. Et à savoir que quand même, l'exposition, comme surtout le livre, est accréditée. C'est une chose qui vient par Claudine Glo, qui est la responsable du centre arthurien de Quimper à Bretagne. Donc c'est vraiment ce qui montre que là, c'est pas un travail de recherche comme ça, c'est vraiment une recherche historienne qui a été faite pendant un an. Et puis comme c'est approuvé par le centre arthurien, on peut se dire que c'est vraiment une vraie recherche. Notre matriarche, au final, parce que Claudine Glo a œuvré pendant des années pour la matière de Bretagne, que ce soit dans sa région, même en France et à l'étranger. Elle a énormément apporté pour promouvoir les légendes arthuriennes. Et ce livre, c'était aussi l'occasion de lui rendre hommage pour tout le travail qu'elle a accompli toute sa vie. Voilà, donc voilà un peu cette petite exposition en amont du festival qui aura lieu bientôt le 9 et 10 et 11 août. Donc après, on va prendre un petit verre d'amitié. Donc on tenait à remercier tout le monde. Donc monsieur le maire, monsieur Lametia n'est pas là ce soir, mais il s'excuse. Il devait être là, mais il ne peut pas être là pour raisons personnelles et puis d'autres obligations professionnelles. Donc la paroisse de Provins, avec le père François qui nous a ouvert l'église pour cette petite exposition qui peut, dans le futur, on espère en avoir d'autres dans le même thème. Toujours une prochaine spiritualité qui peut être faite. Donc voilà, on remercie tout le monde, que ce soit la ville de Provins, la direction des affaires culturelles pour le prêt du matériel. Et puis donc voilà, c'est un petit peu tout. Donc on se donne rendez-vous le 9, 10 et 11 août pour plus de détails. Et je voulais juste avoir une petite pensée ce soir. Voilà, hier soir, un ami nous a quittés. Il est malheureusement parti d'une grave maladie. C'était un artisan fidèle au festival. Et voilà, donc on a une pensée aussi pour Anthony ce soir qui est très très important pour nous. Merci.